si dès qu'on a fini de te botter les fesses, tu veux bien sur le champ embrasser ton bourreau, si tu sais en parlant cacher ton ignorance et sur n'importe quoi faire de grands discours, si tu peux dans un beau mouvement d'éloquence flétrir la trahison, puis trahir à ton tour, s'il t'est possible encore sans trop chercher la place, d'avoir dès qu'il le faut une main sur le cœur, d'être un grand comédien virtuose en grimaces, de mentir en donnant ta parole d'honneur, si tu peux être lâche et feindre le courage, si tu n'as pas d'orgueil mais beaucoup d'ambition, si tu peux supporter qu'on te traite à tout âge de jeune con, de con et plus tard de vieux con, si les échecs dont tu es le seul responsable ne t'empêchent jamais d'avoir le verbe haut, si tu peux sans frémir recevoir à ta table comme de vieux amis les plus tristes salauds, alors ne crains plus rien, fais confiance au prophète. Le plus bel avenir désormais t'est promis, les honneurs les plus grands couronneront ta tête, tu seras ministre, mon fils. Nous sommes un pays de petits bricoleurs. Nous avons un État à notre ressemblance, avec des gouvernants à l'esprit rabougri qui jugent suffisant pour sauver nos finances d'augmenter de 10 francs le prix du tabac gris, ou qui l'hiver croient secourir les sans-logis en leur offrant un banc dans le métro la nuit. Non pas, comprenez bien, que nous manquions de cœur, nous sommes un pays de petits bricoleurs. Et lorsque nous voyons nos actuels gouvernants prendre leur air malin et parler dans des coudres, on pense que s'il fallait encore maintenant compter sur ces messieurs pour inventer la poudre, le commerce du lance-pierre serait longtemps florissant. Le monde, grâce à nous, n'en serait que meilleur. Nous sommes un pays de petits bricoleurs. Dans le genre, pourtant, notre art est souverain et notre habileté vraiment sans concurrence. Pardon de reparler du métropolitain, mais nos pin-up le soir aux heures d'affluence savent combien les Français sont adroits de leurs mains. Sans que jamais les choses n'aillent plus loin d'ailleurs. Nous sommes un pays de petits bricoleurs. Notre spécialité à nous, c'est le futile. Le petit inventeur français est très fertile. Il n'arrête jamais de creuser ses méninges. J'ai vu hier l'invention d'un de ces farfelus, c'est le fil invisible pour étendre le linge. Ce fil, dit la notice, est propre et bien conçu, mais si l'on se méfie pas quand rien n'est étendu, en traversant le jardin, on se casse la gueule dessus. De même, pour les autos, c'était avant la crise, j'ai vu le magnétophone qui fait parler le pare-brise. Trouvaille, disons-le, magnifique d'audace. Quand le gardien de la paix soulève l'essuie-glace pour glisser méchamment sa contredanse en dessous, le pare-brise murmure, on s'en fout, on s'en fout. Ça dit merde pour le même prix. Au gré de l'acheteur, nous sommes un pays de petits bricoleurs. Marie-Claire a montré dans un de ses numéros un petit rétroviseur d'un genre tout nouveau, coquet, garni de strass, il se porte au chapeau. L'objet se recommande aux dames trop jolies, ainsi quand dans la rue elles se sentent suivies, sans même se retourner, elles regardent le gars pour voir si ça vaut le coup de ralentir le pas. Et vous avez le plaisir, à défaut du bonheur, nous sommes un pays de petits bricoleurs. Un Parisien est l'inventeur du fameux grand cordon de la Légion d'honneur en matière plastique pour président baveur. Le président de la République française, dans les grands dîners, parle entre deux mayonnaises. Il a dans ces cas-là la bouche pleine souvent, ce qui, pour le plastron, est plein d'inconvénients. Avec le grand cordon en matière plastique, un peu d'eau tienne, un coup d'éponge, c'est pratique. Pour le banquier suivant, le voilà prêt sur l'heure. Nous sommes un pays de petits bricoleurs. Un Français, grand liseur, amoureux de technique, a mis au point le tourne-page automatique. L'appareil ingénieux se place sous le pied. Pour tourner la page, il suffit d'appuyer. On peut, grâce à l'engin, bouquiner posément et faire avec les mains autre chose en même temps. Hier, un de mes amis, que Dieu le lui pardonne, lisait la vie de Jésus tout en pétant sa bonne. De nos jours, trop d'auteurs salissent du papier en donnant l'impression d'écrire avec leurs pieds grâce à ce tourne-page. Ah, ça nous intéresse, on va pouvoir leur rendre enfin la politesse. Et parlant d'un ouvrage, on dira désormais, j'ai lu le dernier Mauriac, d'un orteil distrait. Pour le cordonnier seul, les temps seront meilleurs, nous sommes d'un pays de petits bricoleurs. Je connais un briquet qui a près de la molette une sorte d'étui pour mettre les allumettes. Ainsi, quand le briquet se montre défaillant, l'allumette aussitôt lui rend un peu de lumière. C'est comme s'il y avait au sein du ministère, près de chaque ministre, un homme intelligent. On doit à un Français cette invention unique, le rouleau de papier hygiénique à musique. Quand on tire dessus, ça joue la pimpolaise. Au début, ça jouait aussi la Marseillaise, mais on y a renoncé, ça marchait pas du tout, parce que la Marseillaise, ça s'écoute debout. On est des patriotes et des hommes de cœur, sans cesser pour cela d'être des bricoleurs. Aux yeux du monde entier, jusqu'à la fin des âges, nous serons donc à jamais les âges du bricolage. Seul ce qui est léger nous paraît important et pour le reste, nous laissons faire le temps. Alors que nos voisins, nos amis d'un instant, mettent tout le paquet, nous, c'est en bricolant que nous organisons ou la paix ou la guerre, ce qui nous vaut souvent des remarques sévères. Au risque de choquer, moi, je dis qu'au contraire, Dominique Aspès a bien y regarder, nous avons retardé.